En ce jour du 26 décembre 2023, je voulais demander au peuple africain en général et au peuple Congo en particulier, victimes de l'oppression du monde et des l'écoderme, assistés par leurs nègres de maison comme Sassou, Kagame, Ouattara et consorts, de s'armer davantage de courage et de garder espoir, car dans l'histoire des hommes, rien n'est jamais définitivement figé. En effet, le sort des opprimés, des damnés de la terre, ne peut être une fois pour toutes scellé dans la souffrance et la misère que si ces derniers méconnaissent l'histoire des peuples qui ont véritablement lutté afin de parvenir à leur libération définitive et au développement significatif et poussé dans tous les domaines d'activité. Éducation, santé, travail, armement, recherche scientifique et technologique. Peuple africain, peuple Congo. Le monde blanc, plus précisément le monde occidental, a longtemps fait en sorte de nous priver de tout, fait en sorte que nous puissions jamais satisfaire nos besoins économiques de première nécessité, tels que manger à notre faim 3 fois par jour, boire de l'eau potable, se loger dignement, en nous asphyxiant avec leurs instruments financiers de domination et de torture des peuples noirs, comme le FMI et la Banque mondiale, qui, après plus d'un demi-siècle d'existence, n'ont jamais permis à l'Afrique de se développer. Tout en mettant en place des mécanismes subtils de maintien du continent noir dans la misère sociale, l'Europe est tendue aux USA, car les Américains blancs ne sont en réalité que des Européens partis à la conquête des terres des autochtones indiens d'Amérique, a toujours voulu que le regard des Africains opprimés ne se tourne jamais vers le modèle qui peut leur permettre de vaincre irréversiblement l'esclavage, la colonisation et le sous-développement. Ce modèle qui n'est autre que le modèle chinois. Oui, peuple africain, peuple de la Fédération Congo qui a repris sa souveraineté le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021 en annulant les traités inégaux passés avec les Européens au XIXe siècle. Nous devons prendre l'exemple de la Chine, pays qui revient de très loin, pour défaire la clé boa de l'Occident, ôter le genou appuyé sur notre cou, se libérer et rentrer dans la voie du véritable développement intégral, c'est-à-dire le développement moral, physique, spirituel et économique. Rompre avec l'Occident pour regarder l'Asie est une nécessité absolue qui se justifie au regard du mal que cet Occident n'a jamais cessé de nous faire. En effet, le saviez-vous, comme en Afrique, plus précisément comme sur les territoires Congo avec nos ancêtres, en Asie, notamment en Chine, des traités inégaux furent mis en place au cours du XIXe siècle par les puissances coloniales dominatrices, Royaume-Uni, France, Pays-Bas et bien d'autres, afin d'imposer une ouverture, une pénétration forcée, un viol du Japon, de la Corée et notamment de la Chine. Le savez-vous aussi, le monde blanc imposèrent à la Chine 2 guerres dites de l'opium, à cause de la volonté des autorités chinoises d'antan d'interdire le commerce dévastateur de l'opium sur son territoire. La première guerre de l'opium fut déclenchée lorsque la Chine interdit l'importation et la consommation d'opium en 1839. Elle opposa la Chine au Royaume-Uni jusqu'en 1842. La seconde guerre de l'opium se déroula de 1856 à 1860 et vit cette fois l'intervention de la France et des États-Unis aux côtés du Royaume-Uni. Par ailleurs, pendant que tous les alliés leucodermes discutaient, s'entendaient et tombaient d'accord unanimement sur le partage de l'Afrique à Berlin entre 1884 et 1885, la France coloniale de la Troisième République diabolico-maçonnique, pour prendre le contrôle du fleuve Rouge qui relie Hanoï à la province du Yunnan en Chine, imposèrent une guerre au pays de Mao entre août 1884 et juin 1885. Cette guerre imposée à un peuple libre qui n'avait rien demandé à l'homme blanc s'inscrivait, comme en Afrique, dans le contexte de la mise sous tutelle de la Chine par les puissances européennes pendant la deuxième moitié du XIXe siècle. C'était un enjeu capital de la politique coloniale française qui souhaitait acquérir des positions fortes dans le sud de la Chine. Peuple africain, peuple Congo, comme la Chine, ce n'est qu'en renouant avec nos valeurs traditionnelles ancestrales, comme par exemple sortir de toutes les religions ramenées par bateau sur les terres d'Afrique par les lécodermes et par le travail réfléchi et acharné, sans compter sur l'aide des pays ayant participé à la conférence Congo dite de Berlin,
que nous parviendrons à vaincre tous nos ennemis et terrasser tous nos adversaires. Au peuple de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, proclamé officiellement le 23 octobre 2021, je dois redire que j'ai espoir, car l'État chinois, sous sa forme actuelle, proclamé par Mao Zedong à Beijing, autrement dit Pékin, le 1er octobre 1949, n'a été reconnu par la France qu'en janvier 1964, soit 15 ans plus tard. Aussi, alors que l'ONU existe depuis 1945, ce n'est que le 25 octobre 1971, par l'adoption de la résolution 2758, que l'État chinois, sous sa forme actuelle, a fait son entrée officielle dans toutes les instances de l'Organisation dite des Nations Unies et est devenu in fine membre permanent du Conseil de sécurité de la dite organisation. La Fédération Congo, basée sur les terres du premier homme, deviendra un jour le moteur de la nouvelle organisation des peuples libres unis. Enfin, juste après la Deuxième Guerre mondiale, savez-vous que les Européens et les Américains ont fait ce que la Chine n'a jamais fait? La bagarre entre eux sur les territoires allemands pour capturer, s'emparer des meilleurs ingénieurs nazis afin de les faire travailler et de profiter abusivement de leur savoir. Ce fut une mainmise ou une main basse sur les savants d'Hitler. À l'instar des États-Unis et de l'URSS, la France a participé à ce pillage sauvage des ressources humaines et matérielles de l'Allemagne défaite. Le projet du pillage des cerveaux nazis par le pays de Pompidou fut élaboré dès 1944 et approuvé par le voleur du coq de Kindamba répondant au nom de Charles de Gaulle. C'est ainsi par exemple qu'en France, en matière d'aéronautique et d'aviation, le premier avion à réaction du monde fut inventé par un ingénieur allemand capturé après-guerre, cet ingénieur qui n'avait pas un choix autre que celui de travailler avec un couteau sous la gorge. Par contre, la Chine n'a compté que sur ses propres forces pour vaincre ses ennemis et se développer jusqu'à devenir de nos jours la première puissance mondiale dans tous les domaines d'activité. L'Afrique doit donc annuler tous les traités inégaux passés avec l'Occident avant la conférence Congo dite de Berlin de 1885, reprendre sa souveraineté et compter sur ses propres matières grises pour se développer. La Chine l'a fait et a réussi. Pourquoi pas l'Afrique? La Fédération Congo, qui a repris sa souveraineté et est sortie du cadre des pays partidologiques appelés par extrapolation république, voulu par la France, est sur la bonne voie. Toute l'Afrique, tout le monde doit donc encourager la Fédération Congo et se mettre sur ses pas. Ce n'est qu'ainsi que demain, les générations futures qui auront de quoi vivre dignement sur nos terres pourront nous dire merci. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vive l'Afrique véritablement libre et souveraine. Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, roi du Luango souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo.